Bonjour à tous, je suis Maëva Pegliasco, guide conférencière de l'association Vue à Vue. Alors malheureusement, au vu de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer de visite guidée de la ville de Nice, mais nous avons quand même tenu à vous proposer des visites guidées virtuelles de notre ville. Cette première série de vidéos sera consacrée au patrimoine architectural Art déco de Nice, un patrimoine qui est particulièrement foisonnant et intéressant. Cette première vidéo est une vidéo introductive. Nous reviendrons sur les origines et les caractéristiques du mouvement Art déco. Alors, un peu de chronologie pour commencer. Le mouvement Art déco va apparaître au début du XXe siècle, mais c'est véritablement dans l'entre-deux-guerres que le mouvement va connaître son apogée. Donc dans les années 1920, les années folles, et les années 1930. Et puis progressivement, le style va passer de mode et il va s'éteindre à la fin des années 1930 et au début des années 1940. L'Art déco voit le jour à la base en Europe, et puis le style va progressivement se diffuser à l'international, et notamment aux États-Unis, où il connaîtra un succès retentissant. En fait, l'Art déco est le premier mouvement architectural international. On parle de mouvement Art déco, en fait c'est un mouvement artistique extrêmement large qui comprend à la fois l'architecture Art déco, mais le style Art déco se déclinait également à l'époque dans la mode, le design, l'architecture intérieure, l'art d'une manière générale. Donc l'Art déco est un mouvement très large, mais ici dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'architecture Art déco. Si on veut qualifier simplement l'Art déco, on pourrait dire que c'est un style sobre, avec des lignes et des formes simples et un emploi parcimonieux du décor. On n'a pas beaucoup d'ornementation en Art déco, c'est un style qui est beaucoup moins chargé que d'autres styles, comme par exemple le style Belle Époque ou bien le style Art Nouveau. En fait, c'est justement en partie en réaction à l'Art Nouveau que le style Art déco est apparu au début du XXe siècle. Alors, Art Nouveau, Art déco, quelle différence, puisque souvent on confond les deux mouvements, alors qu'ils n'ont en fait rien à voir. L'Art Nouveau naît à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, et c'est le fameux style nouille. C'est le style des bouches de métro parisiennes, des Torguimard. C'est ce style qui repose sur l'esthétique des courbes. Et grâce à ces courbes, l'Art Nouveau va évoquer la nature, donc les fleurs, les animaux, les plantes. Et dans l'Art Nouveau, on a aussi un hommage rendu à la femme. Et ce style Art Nouveau va rencontrer un certain nombre de détracteurs au bout d'un moment, et c'est pour cela qu'on va avoir l'Art déco qui va rapidement s'ériger en parallèle de l'Art Nouveau. Et ce style Art déco va proposer, lui, de revenir à quelque chose de beaucoup plus sobre. Quelles sont les caractéristiques des bâtiments Art déco? Entrons dans le vif du sujet. Les bâtiments Art déco sont globalement plutôt sobres, même si on a des variations à l'intérieur de ce vaste mouvement Art déco, mais globalement un style plutôt sobre, avec des lignes et des formes simples. La plupart des bâtiments Art déco ont des volumes parallélépipédiques ou bien des volumes cylindriques. En fait, dans l'Art déco, on fait un grand usage des lignes droites, et également des lignes courbes, mais légèrement courbes. On n'est pas du tout dans des volutes type Art Nouveau. À cela s'ajoutent des compositions classiques, ainsi qu'un grand usage de la symétrie et de la géométrie. Sur les façades Art déco, souvent on retrouve des bow windows, donc ce sont ces fameuses fenêtres en saillie, courbes, qu'on utilisait pour avoir plus de lumière dans les appartements. Au niveau des matériaux qui sont utilisés pour les immeubles Art déco, ce sont souvent des matériaux bruts, le premier étant le béton armé. Ce béton armé est soit laissé brut, tel quel, gris, soit il peut être coloré ou bien peint. En plus du béton armé, on va utiliser les briques et parfois la pierre de taille.
Au niveau des ornements à présent, au niveau de la décoration des façades art déco. On l'a dit, l'art déco a tendance à ne pas trop abuser des décorations. Ces éléments décoratifs, quels sont-ils? La plupart du temps, ce sont des bas-reliefs, mais cela peut être aussi des mosaïques, des éléments de céramique, des vitraux. Et au niveau des motifs qui sont utilisés, on va avoir la plupart du temps des motifs géométriques, des motifs linéaires, ou bien des motifs floraux stylisés, ou bien des paniers de fruits. À tout cela s'ajoute un magnifique travail de ferronnerie qui est fait pour les bâtiments art déco. Ce travail de ferronnerie, on l'utilise pour orner les balcons, ou bien on retrouve ce travail de ferronnerie au niveau de la porte d'entrée. Et là aussi, on va utiliser des motifs géométriques ou bien floraux. Enfin, au niveau des polices d'écriture, qui peuvent parfois apparaître sur les bâtiments art déco, on a ces fameuses polices très stylisées, très élégantes, caractéristiques du style art déco. Mais il ne faut pas oublier également que dans l'art déco, on retrouve des influences antiques et exotiques. Alors, antique, on retrouve en fait parfois des références à l'Égypte antique dans certains bâtiments art déco, avec des éléments décoratifs qui font référence aux fleurs de lotus, aux papyrus, aux palmiers. Parfois, en termes de références antiques, les bâtiments art déco vont faire référence à l'Antiquité gréco-romaine. Je parlais d'influences exotiques parfois. Effectivement, il arrive que certains bâtiments art déco aient des touches orientalisantes ou bien asiatiques. Alors, nous avons parlé de l'art déco en général, mais revenons sur la ville de Nice. Nice possède un patrimoine art déco très important. En effet, nous avons plus de 600 bâtiments art déco à Nice, un patrimoine conséquent. Comment se fait-il qu'on ait autant de bâtiments de ce style-là à Nice? Et bien pour ça, il faut revenir aux années 1920, juste après la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, Nice est ruinée économiquement, il faut relancer le tourisme pour renflouer les caisses. On va du coup avoir l'idée de lancer la mode du tourisme estival. Ce concept est nouveau, divertissant, parfait pour attirer les touristes et faire oublier les traumas de la guerre. Donc dans les années 1920, on va passer du tourisme hivernal, qui était à la mode à la belle époque, au tourisme estival. En lien avec la montée du tourisme estival, la ville de Nice décide d'adopter une politique d'urbanisation qui consiste à donner à la ville une architecture esthétique et uniforme. Et on va faire appel au style architectural à la mode à ce moment-là, dans les années 1920, donc l'art déco. Le deuxième facteur qui explique ce nombre important de bâtiments art déco à Nice, c'est tout simplement le boom démographique que connaît la ville dans l'entre-deux-guerres. En effet, à Nice, on a une immigration très importante qui vient combler le déficit de main-d'œuvre. Voilà pourquoi Nice a aujourd'hui un patrimoine art déco aussi important, tant des bâtiments d'habitation que des casinos, des palaces et des bâtiments publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera consacré à une des pépites art déco de la ville de Nice, l'immeuble Gloria Mansion. Nous nous rendrons sur place et nous vous ferons découvrir les secrets du bâtiment. Restez connectés et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker si le contenu vous a plu. À très vite!